ici, on se trouve à Melcarré. Melcarré, c'est en centre-Bretagne, aux confins des 3 départements bretons, Côte d'Armor, Finistère et Morbihan. Avec mon épouse et mes 4 enfants, nous sommes arrivés ici en 2010. On a acheté une ferme de 150 hectares avec un potentiel laitier de 800 000 litres de lait. Sur la ferme, nous sommes 4, moi-même et 3 salariés. Mon objectif, c'était de faire 1 million de litres de lait. Et aujourd'hui, donc depuis 3 ou 4 ans maintenant, on fait 1 150 000 litres de lait. Donc aujourd'hui, on traite 110 à 120 vaches toute l'année. Donc ça veut dire qu'avec les vaches taries, il y a 130 à 140 vaches. Et au total, il y a 300 animaux sur la ferme, en comprenant donc les génisses de renouvellement et un petit atelier viande avec des taurillons et des génisses croisées. Quand on a acheté la ferme, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de surfaces boisées entre les parcelles. Et rapidement, on a décidé d'essayer d'en faire quelque chose. J'ai fait venir quelqu'un du CRPF pour nous expliquer ce qu'on pouvait en faire. Donc, dans un premier temps, en 2013, on a équipé la maison d'une chaudière bois déchiquetée. Et ensuite, en 2016, on a installé une cellule sécheuse et une grosse chaudière bois déchiquetée pour sécher un petit peu nos céréales et surtout sécher des céréales d'autres partenaires, de faire du travail à façon. Donc depuis 2016, on consomme environ 200 tonnes de bois déchiqueté par an et on est en autonomie entre nos 10 hectares de bois, les replantations qu'on fait et nos besoins de bois déchiqueté. On déboise progressivement les différentes parcelles et on reboise derrière avec des essences qui devraient normalement avoir plus de valeur à terme. On l'espère avoir un bois d'œuvre et non un bois de chauffage. On peut gagner autant d'argent avec un hectare de bois qu'avec un hectare de blé. Et je me rends compte à l'utilisation que c'est vrai. Aujourd'hui, on gagne de l'argent en coupant le bois et en s'en servant comme carburant. Et demain, mes successeurs gagneront de l'argent en vendant du bois d'œuvre. Et quand on met tout ça bout à bout, on arrive, sur une échelle de temps totalement différente, à peu de choses près à la marge brute d'un hectare de blé. Donc en moyenne pluriannuelle, on sèche un petit 2000 tonnes l'été, mais c'est très rapide l'été parce qu'on n'enlève pas beaucoup d'humidité. Et on sèche environ 1500 tonnes de maïs humide pour faire 1100 tonnes de maïs sec. Les céréales de la ferme représentent environ 10% du volume travaillé sur l'installation. Les 90% restants, d'un côté Tromelin Nutrition qui fait environ 50% de l'activité, un voisin producteur d'œufs qui stocke 1500 tonnes de blé chez moi, et cette année j'ai stocké également pour Céréos. J'ai toujours dit qu'à 60 ans je voulais changer de rythme, voire m'arrêter. Et j'ai un de mes fils qui est rentré après une semaine compliquée de travail, qui m'a demandé si c'était toujours mon objectif et qui souhaite s'installer dans 2 ans. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est ça, c'est de transmettre mon outil à mon fils. Et je ne vais pas lui imposer mes nouveaux projets, c'est lui qui fera les nouveaux projets. Je serai content de les faire avec lui, mais ce sera ses projets et pas les miens. Content pour lui, puis content pour moi aussi, parce que qu'est-ce que je ferais demain si un étranger reprenait la ferme? Si c'est mon fils, je pourrais au moins venir 3 jours par semaine pour faire mes 35 heures et m'occuper un petit peu.